Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, nous allons aller découvrir quel est votre partenaire idéal en amour. C'est un dossier intemporel à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, il y a toutes mes actus. Donc il y a déjà mon mail quand vous cliquez sur plus ou afficher plus si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, les liens directs d'achat de mes tarots. Et là en l'occurrence aujourd'hui je vais utiliser le tarot que j'ai créé pour ma première chaîne de voyance Message de l'Anneau. Donc je vais utiliser pour vous, pour ce tirage, le tarot de mes rêves créé par Message de l'Anneau, mais L'Oeil qui voit tout, Message de l'Anneau, c'est exactement la même personne, parce que c'est mes deux chaînes principales de voyance. Il y en a une troisième que je vous invite à aller découvrir. Et puis, donc les liens directs d'achat du détective tarot en grand format avec boîte, sans boîte et le format pocket qui est disponible. Et un petit peu les 3 liens directs d'achat également du tarot de mes rêves avec boîte, sans boîte, hein, d'accord, donc dans ce format-là. Et le format pocket qui est également disponible et forcément avec une boîte, hein, d'accord. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Dès que je le reçois, je vous le montrerai à la caméra, ok, pour vous montrer un petit peu la différence de taille de carte. Sous cette vidéo, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier également, le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, allez, je vous fais pas languir davantage, place au choix. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 5, les nouvelles. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles de votre autre, c'est possible, en silence radio, en attente de nouvelles, ou alors vous êtes présentement beaucoup communiqué avec votre autre, c'est possible. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 24, la décision. Voilà. Donc peut-être que vous attendez une décision d'engagement, un choix de la part de votre autre, ou que vous-même, vous ayez plusieurs possibilités en fait au niveau sentimental et que vous avez un choix à faire, hein, c'est possible également. Et le choix numéro 3, c'est la carte numéro 13 et c'est la connexion avec ces deux anneaux là qui s'entremêlent. Ok, voilà. Alors faites votre choix, moi je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 5, la carte des nouvelles, pour aller découvrir quel est votre partenaire idéal en amour. C'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. C'est le dossier du jour qui est intemporel. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Alors, je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, c'est à vous de ne prendre que ce qui résonne pour vous, et je tiens à ressouligner que je ne parle à personne en particulier. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur. C'est une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou alors ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, elle va vous représenter complètement... parce que elle va représenter l'idée que vous faites un petit peu du partenaire idéal. C'est-à-dire que, voilà, un petit peu les cases que cette personne doit cocher pour correspondre à votre idéal en amour. L'idée que vous faites pour vous du partenaire idéal. Ok, on n'a pas tous le même modèle de bonheur. On n'est pas tous attirés par les mêmes choses, donc c'est important que vous vous reconnaissiez un petit peu dans ce qui représente pour vous le partenaire idéal, ok? Et puis ensuite, eh bien, la seconde ligne, ça va être, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui vous compléteraient bien. Et donc, du coup, on va aller voir, c'est un petit peu la réponse à la thématique et on va aller voir un petit peu ce que l'univers estime être le partenaire idéal pour vous. Hein, d'accord? Ce qui vous conviendrait vraiment le mieux, en fait, au niveau sentimental. Voilà. Tac. Dans une idée de se compléter, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Alors... Alors, c'est un dossier que j'avais déjà fait, que je traite rarement sur la chaîne. C'est vraiment de temps en temps que je le fais. Là, ça faisait vraiment un moment qu'on l'avait pas fait. Donc, du coup, je me suis dit, oh, bah ouais, pourquoi pas. Allez, on va le refaire.
Et puis ça permet d'utiliser mon joli tarot. Là, regardez ça, ce beau dos de cartes là, le tarot de mes rêves, de Message de l'Anneau. Voilà, sublime, on adore. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va les découvrir tout de suite. Déjà, eh bien, l'idée que vous vous faites du partenaire idéal en amour. Alors que vous l'ayez rencontré ou non, ça n'a pas d'importance, hein, d'accord, hein, c'est vraiment, on est un petit peu dans l'idée que vous vous faites du partenaire idéal. Alors, voyons voir. Oula, persévérance, l'acharnement. Il y a un côté chevalier hein, quand même. Hein, c'est un petit peu ça. Vous pouvez aimer les gens qui sont obstinés en fait. C'est déterminés, obstinés. Voilà, qui lâchent pas l'affaire facilement en fait. Hein. Là, même les cartes de défaut, en fait, on va les adapter bien sûr à l'idéal que vous faites. Hein. En termes de signe astrologique, nous avons le Bélier, il y a du Jupiter aussi en termes de planètes. Alors, la transformation, on est en positif, donc quelqu'un de libre, de séparé et de prêt à une nouvelle histoire. L'espérance, ok. La fatalité, la faux, ouais, il y a un truc vraiment qui est hyper important pour vous. L'instant présent, vous aimeriez bien quand même que ça arrive, donc pour moi, vous êtes célibataire, vous êtes séparé. Chagrin, la nuit, ok. Et l'absence, ouais, mais c'est l'absence d'énergie tierce, hein, clairement. Alors vous, mais c'est très simple, hein, vous n'êtes pas compliqué. Quelqu'un de libre, de disponible, qui en a fini avec les histoires du passé. Plus aucune énergie tierce. Et pas d'énergie tierce pour venir vous enquiquiner le monde. C'est-à-dire que bel et bien est définitivement séparé et qu'il ne soit pas dans l'espoir, alors cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais qui ne soit pas dans l'espoir du retour de je sais pas qui, enfin voilà, quelqu'un qui soit prêt, quelqu'un qui en a terminé avec le chagrin, quelqu'un qui n'est plus dans l'espoir ou dans l'attente du retour de qui que ce soit, quelqu'un qui vit l'instant présent et quelqu'un qui est prêt à s'engager et quelqu'un de libre et de disponible. Alors vous, c'est un truc, vraiment, c'est un peu la qualité principale que vous recherchez chez le partenaire idéal, c'est soit libre et disponible pour moi et prêt à t'engager dans quelque chose de concret, dans quelque chose de sérieux. C'est vraiment ça en fait. C'est vous recherchez quelqu'un qui est déterminé. Le côté déterminé est important pour vous. Pas forcément obsessionnel, mais au moins parce que là, évidemment, là, on a notre chevalier qui est pas le bon Arthur. Enfin voilà. Mais justement, ça s'apparente un petit peu à votre partenaire, à l'idée que vous faites du partenaire idéal pour vous, c'est-à-dire vous ne voulez pas de quelqu'un qui s'acharne sur d'espérer le retour de je sais pas qui. Ouais, non, parce que vous n'êtes pas là-dedans, et donc du coup, vous n'avez pas envie de vous retrouver au milieu du paquet de joueurs, vous n'avez pas envie d'être une relation de pansement, vous n'avez pas envie d'être une relation qui lui passerait le temps à cette personne avant le retour de je sais pas qui. Non, mais vous voulez quelqu'un dont le cœur est libre, en fait. Non, mais enfin, clairement, et qui est prêt à quelque chose de concret. Les espèces de va-t-en-guerre et les espèces mais c'est au-delà d'être obstiné, mais d'être dans cet acharnement de ne pas accepter une précédente séparation. Vous en voulez pas dans votre vie, quoi. Mais parce que vous en êtes plus là. Parce que vous, cette personne, quand elle va arriver sur votre route, il est évident qu'elle n'aura pas à partager avec personne, alors ni non concrètement dans la matière, ni dans votre cœur, ni dans votre esprit, parce que vous n'attendez pas le retour de qui que ce soit. Vous êtes plutôt dans une envie et vous avez l'espoir de refaire votre vie avec quelqu'un de totalement nouveau et qui soit dans les mêmes dispositions que vous. En fait, c'est pas tellement j'aimerais avoir un brun, un blond, une brune, une rousse. Non, c'est même pas ce type de critère. C'est quelqu'un de prêt, quelqu'un de disponible, quelqu'un qui veut qu'on soit quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui ne s'arrêtera pas également à la première difficulté. Parce que là, notre beau chevalier, en effet, il s'acharne, il n'est pas le roi Arthur, il peut pas retirer l'épée, mais en attendant, il essaye. Il s'arrête pas à la première difficulté. C'est pas « Ah, j'y arrive pas, du coup je laisse tomber ». Non, vous avez besoin quand même de quelqu'un qui sera prêt à se donner les moyens pour surmonter les épreuves de la vie. Pourquoi? Parce que vous avez parfaitement informé que la vie, c'est pas le pays des bisounours et que vous allez avoir des compromis à faire des compromis à faire dans le couple, mais également des épreuves à surmonter, à deux. Et donc du coup, si à la moindre difficulté, cette personne, elle se barre, ça vous intéresse pas. Non, mais vous avez les pieds sur terre. Et vous avez raison, en effet,
c'est pas le pays des bisounours. Et il y aura des difficultés à affronter ensemble. Donc vous avez envie de quelqu'un qui saura vous accompagner et pas abandonner à la au premier petit caillou posé sur le chemin, quoi. Qui s'effondrera pas d'ailleurs au premier petit caillou posé sur le chemin. Non mais ça, vraiment, c'est un truc pour vous, voilà. Il y a une idée quand même de chevalerie. Ouais, mesdames. Hein, le côté... Alors, allez faire des médiévales, hein. Oh là 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 là. Ah, le monde des chevaliers. Moi, ça va reprendre, là, hein. Oh, c'est le printemps. Ma saison de médiéval va reprendre. Et qu'est-ce qu'on s'éclate. Alors, moi, j'y vais... Non, mais je vais être très honnête avec vous. Je fais des médiévales, non pas pour revivre l'histoire, mais pour la refaire. Ah ouais, c'est ma revanche. Ah, c'est la revanche que j'accorde à mon âme. Je mets des costumes d'époque, mais alors, étant donné que je suis médium, j'ai des cartes avec moi et compagnie, et ça me fait beaucoup rire de pouvoir aller me balader dans les villages médiévaux, de participer à la fête médiévale en étant médium, en le criant sur tous les toits, et de ne pas craindre de me faire interpeller par une patrouille et de me faire noyer ou brûler sur le bûcher. Ouais, je m'en vais refaire l'histoire. Puis il existe maintenant des jeux de cartomancie, que ce soit des petits oracles. Il y a le Normand médiéval qui est sorti, il y a des tarots à imagerie médiévale également, voilà, qui existent, et donc du coup, bah, c'est ce que j'ai dans ma besace, en fait, c'est ce que j'ai dans mon petit sac, et je m'en vais faire les médiévales, et je m'éclate, quoi, et je m'éclate en tant que médium, et c'est la revanche que j'apporte à mon âme, de prendre sa revanche, voilà, on n'est plus au Moyen-Âge, et on peut être médium, on peut même être des sorciers, sinon si on a envie, on va pas se faire cramer. Voilà, non, mais, non seulement on va pas se faire cramer, en plus on peut le crier sur tous les toits. Ah, c'est merveilleux. Bon, ça n'empêche pas les sceptiques, hein. Oui, non, mais bon, voilà. Mais ça, c'est pas dramatique. Mais vraiment, mesdames, pour le côté chevalerie, pour le côté un peu gentleman, je vous garantis que ouais, les médiévales, c'est génial, ça nous plonge dans un univers où les hommes ils aiment, ils se mettent dans la peau du personnage. Ils se mettent un petit peu dans le costume dans lequel ils sont, en fait, hein. En général, dans les fêtes médiévales, en fait, moi je suis entourée de passionnés qui veulent revivre l'histoire, donc ils font revivre l'histoire, et c'est bien, et tant mieux, et c'est cool, et on apprend plein de choses, et enfin voilà, moi j'ai une démarche différente, mais parce que je suis une revancharde. Donc, du coup, et puis que je fais jamais comme tout le monde, parce que je suis trop originale pour faire comme tout le monde. Mais néanmoins, non, mais les hommes, ils se plongent dans le côté chevaleresque, avec les armures, avec les combats, avec les lices, etc., etc., et également de l'art de courtiser une femme également. Et c'est très plaisant. Mais vraiment ça, là, c'est ça à l'ancienne. Il y en a certains qui font, non, mais je peux vous le dire. Il y en a certains qui vont pousser un petit peu le truc jusqu'à vous parler en vieux François, en vieux français. Ah, c'est génial. Non, mais il y a un côté hyper théâtral, c'est génial. Moi, je m'éclate. C'est un théâtre géant à ciel ouvert, les médiévales. C'est pour ça que je me régale, quoi. Je rentre complètement dans mon personnage, dans la peau de mon personnage. Oh, moi, je suis une espèce de viking qui a atterri un petit peu en Gaule parce que j'ai été kidnappée. Enfin, voilà, les gens ont peur de moi parce que j'ai des super pouvoirs, justement, de médiumnité, etc., etc. Enfin, on se méfie, mais en même temps, on me consulte, enfin voilà, pour pouvoir avoir un petit peu les meilleures prédictions. Ça a toujours mais non, pêche. Non, mais c'est quand même une sacrée hypocrisie, parce que depuis la nuit des temps, les hommes vont consulter les Pythis. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il y a même des hommes politiques qui vont consulter des médiums, quoi. C'est une putain d'hypocrisie, vraiment, sans déconner. Après, derrière, on vient nous faire croire que ouais, ça n'existe pas, gna. Bon, bref, où on allait brûler les sorcières, les noyer, enfin voilà, à une certaine époque, parce que l'Église avait peur de nous, ils savaient très bien qu'on allait désinguer leur religion, donc du coup, ils avaient peur de nous. Donc c'est une revanche, mais voilà, là il y a le côté par rapport à votre partenaire idéal, il y a le côté vous aimez la chevalerie, vous aimez le côté gentleman aussi, ouais, et vous aimez l'obstination.
Oh, on ne vous a pas facilement, mesdames et messieurs, hein, parce qu'on peut avoir des messieurs qui sont pas, voilà, hein, qui sont pas des maris couche-toi là, hein, non, mais voilà, hein, et qui aiment, qui est du chef, voilà, vous aimez représenter au niveau sentimental quand même une forme de challenge. Ce que personnellement je comprends. Ah ouais, je comprends. Ouais, je comprends qu'on vous prouve qu'on s'intéresse vraiment à vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous prouve, je m'intéresse vraiment à toi. Et je vais pas abandonner au bout de 3 minutes parce que par exemple, bah, vous voulez pas passer à l'acte dès la première soirée et surtout dans une idée de vous faire jeter dès le lendemain. Hein. Parce que alors après, il peut y avoir mais il y a pas de jugement. Hein. Et après tout, pourquoi pas, il peut y avoir un truc hyper passionnel, on se laisse porter par la vibes, on peut consommer dès le premier soir. Ouais, non, mais on n'est pas garanti d'être appelé le lendemain. C'est toujours ça, c'est une prise de risque. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de ma part, attention. Hein. Là, sont concernés celles et ceux pour qui, ouais, non, mais il faut que tu te donnes les moyens pour m'avoir. Voilà. C'est tout. Et vous attendez quand même, je dirais, alors ça représente quand même une forme de, vous aimez le côté galant, le côté gentleman, le côté un peu chevaleresque, à savoir d'un homme qui sait allier les deux, c'est-à-dire, alors ça tourne de cette manière, messieurs, vous pouvez tourner ça d'une manière différente, hein. C'est-à-dire le côté courageux, le côté je m'arrête pas à la première difficulté, le côté viril. Il y a vraiment un côté j'aime la virilité chez l'homme, mais j'aime aussi la douceur dont il peut faire preuve quand il est dans l'intimité avec une femme. C'est ça en fait le truc, c'est que bad boy, ouais ok, viril, ouais ok, protecteur, ouais il y a une forme avec le côté chevalier là, de ouais je veux quelqu'un qui saura me protéger aussi, enfin qui saura me défendre, qui saura montrer qui m'aime et qui saura le montrer à la terre entière et en même temps qui peut être doux et gentil dans l'intimité. Voilà, hein, parce que les deux sont pas incompatibles. Et je vous dis, mais allez faire des médiévales, vous allez vous régaler. C'est exactement le type de masculin que vous allez rencontrer. Alors moi, il n'y a pas le truc en plus. J'ai pas encore rencontré de masculin en médiéval, voilà, qui m'a donné envie de creuser plus avant. Bah alors le côté drague à l'ancienne et tout, elle nous parlait en vieux François, machin et tout. Ah, je trouve ça génial, je me régale. Ah, moi les médiévales, je me régale. Puis en plus, je danse. Donc du coup, je me régale. Bon, voilà. Donc en tout cas, vous, votre partenaire idéal, l'idée que vous vous en faites, c'est quelqu'un de libre, de disponible et que est chagrin et c'est bon et qui attend surtout pas le retour de qui que ce soit, quoi, et qui saura faire preuve de un petit peu de détermination. Et le côté à la fois aussi bien viril que je sais prendre soin de toi. Voilà, c'est vraiment pour schématiser et condenser un petit peu tout ça, c'est un petit peu votre partenaire de vie idéal. Bon, on va aller voir un petit peu, parce que vous, à mon avis, l'univers va pouvoir peut-être ajouter des éléments, on va aller voir un petit peu ce que l'univers a envie de rajouter un petit peu à ce beau portrait. Mais en tout cas, vous êtes simple, hein. Ah oui, non, il n'y a rien de compliqué dans vos demandes, non, ça va, hein. Le respect des règles. Ouais. J'aime bien ça déjà. Alors, la ville. Ok. Vous avez besoin que ça bouge hein, quand même. Hein. Le contrôle. D'accord. Quelqu'un qui sait se maîtriser aussi. Hein. L'impératrice. Ouais. Oh, vous allez adorer. Le 6 de Pentacle. Oh, vous allez adorer. Les amoureux. Oh, vous allez adorer. C'est génial. La grande prêtresse. Oh, vous allez adorer. Et le 10 de Pentacle. Oh, vous allez adorer, surkiffer. Il est génial, lui, j'adore. Alors, quel est votre partenaire de vie idéal selon l'univers? Est-ce qu'il vous complète? Quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. L'univers rajoute quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. Parce que là, on peut voir quand même, il y a une forme de colère, il y a une forme d'agacement. Je pense que si sa véritable féminine arrivait et lui disait là, mon petit lapin, t'es pas Arthur, il faut que tu t'arrêtes et que tu ailles chercher ta propre épée. La féminine qui arriverait sur ce chemin alors que l'autre, il essaye absolument de retirer cette épée-là du rocher, l'enverrait bouler par excès de colère. D'une manière un peu impulsive. Ok. Donc l'univers rajoute à la case du partenaire idéal pour vous, quelqu'un qui sait maîtriser et qui sait contrôler son impulsivité, ses émotions. Savoir vous protéger, oui, ça ne veut pas dire bagarreur. Savoir vous défendre, c'est une chose.
Provoquer la bagarre, c'en est une autre. Quelqu'un qui a du tempérament, oui, mais qui en même temps ne va pas vous envoyer péter à la moindre frustration, à la moindre contrariété. C'est quelqu'un quand même qui sait se maîtriser. On rajoute ça quand même un petit peu dans ce qui pourrait vous convenir. Avec la ville, il y a le côté, pour moi, choix numéro 1, le côté pantoufle, c'est niette, quoi. Vous avez envie de découvrir des choses, vous avez besoin également de quelqu'un qui sera curieux. Curieux de découvrir des nouvelles choses, qui soit pas pantouflard, qui aime bien bouger quand même, qui aime bien en tout cas découvrir de nouvelles choses et qui aime bien bouger. Avec le respect des règles, votre partenaire également un petit peu idéal en amour, c'est quelqu'un qui applique, et d'une manière consciente ou inconsciente, ça n'a pas vraiment d'importance, mais les règles universelles. Et il y en existe des gens incroyables qui appliquent totalement et sans le savoir les règles universelles. À savoir, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, le respect du libre arbitre, enfin voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire des personnes qui sont capables naturellement d'inverser les rôles à chaque fois et de se dire est-ce que ça me plairait, ça me plairait de le recevoir en retour, est-ce que ça me plairait qu'on me fasse ce genre de choses, si ça ne me plaît pas, ben je ne le fais pas. Et qu'ils l'appliquent naturellement. Hein. Moi, j'en ai... dans les médiévales, là, j'en ai quelques-uns qui sont comme ça. Ils sont incroyables. C'est ce qu'on appelle des spirituels terrestres, en fait. C'est-à-dire, ils appliquent les lois universelles sans même s'en apercevoir, parce que pour eux, c'est valeurs humaines, en fait. Le respect des règles, il y a le côté, quand même, ce qui peut vous correspondre. Il peut y avoir une forme à l'ancienne, avec la chevalerie, avec la galanterie, avec le respect des règles, il peut y avoir un côté... mesdames, vous avez envie d'avoir un vrai chef de famille quand même. Voilà, quelqu'un qui saura prendre le taureau par les cornes quand c'est nécessaire, qui saura se positionner, qui saura prendre des décisions, qui saura œuvrer d'ailleurs pour le bien-être de la famille. Ce qui vous convient également, ce serait quand même quelqu'un de généreux. Hein. Oh ouais, le 6 de denier, le côté pingre, c'est pas possible. Hein. Quelqu'un quand même de généreux, quelqu'un qui est capable de petites attentions, ça veut pas forcément dire onéreuse, mais qui est capable de petites attentions. Admettons, voilà, un exemple tout con qui coûte rien. Enfin, franchement, voilà. Vous vivez ensemble, eh ben, il y a un truc qui vous ferait très plaisir, c'est une petite attention, c'est rien du tout, mais si monsieur se lève avant vous, mesdames, bah, qui vous prépare le petit-déj et qui vous laisse un petit mot pour vous souhaiter une bonne journée, eh ben, c'est la petite attention qui fait super plaisir, t'as pensé à moi en te levant avant moi et ça fait super plaisir. Est-ce que ça lui a coûté quelque chose? Ça lui a coûté 10 minutes de sa journée. Et pourtant, ça va vous refaire la journée, et voilà. Donc, c'est pas forcément onéreux, mais c'est des petites attentions. En fait, on est en train de vous dire, ce qui vous convient aussi, c'est d'être traité comme une véritable impératrice. Vous êtes quelqu'un de bien, et vous avez besoin, quelque part, votre partenaire idéal en amour, c'est quelqu'un qui vous saura vous démontrer que vous êtes la seule et l'unique à ses yeux, en fait. Et qu'il fera avec vous des choses qu'il ne faisait pas avec d'autres. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a un côté d'être valorisé. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pas être mis sur un piédestal sans raison, hein, mais valoriser. Valoriser pour vos qualités, valoriser pour qui vous êtes, valoriser pour votre personnalité, enfin voilà. Et puis en plus, si cette personne, elle fait ça, vous allez avoir plutôt tendance à avoir envie davantage lui plaire, et donc du coup, de prendre soin de vous, d'avoir des attentions également en retour, parce que le 6 de Pentacle, il y a un côté donner et recevoir. Donc on est en train de vous dire que vous, votre partenaire de vie idéal, un petit peu votre partenaire idéal en amour, eh bien, c'est d'être dans une relation équilibrée de donner et de recevoir. Si cette personne, elle vous donne, mais vous allez lui rendre au centuple. Mais franchement, je n'en doute pas. Ce qui vous convient également, et votre partenaire idéal en amour, pour vous, choix numéro 1, c'est quelqu'un qui sait faire des petits secrets. Oui, qui n'est pas dans le mensonge, hein. Mais alors, les petits secrets pour préparer des surprises, ça, c'est le top. Donc, quelqu'un qui sait vous surprendre. Ouais, justement, par les petites attentions, justement, par les petits cadeaux, justement, par de l'imprévisible, enfin voilà, je t'emmène en week-end, prépare ton sac, enfin voilà, le côté, je te surprends. Prépare ton sac, on va, voilà, je te dis même pas où on va. Ma mère, elle est avec un homme comme ça. Oh là là, oh là.
J'adore le compagnon de ma maman, je l'adore. Non mais vraiment, elle est tombée sur... Ah moi je l'aime bien. Oh là 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 là, oh là là, ah je l'aime beaucoup, j'arrête pas de lui dire, lui je le valide, mais totalement quoi. Ah je l'adore. Il lui fait des plans comme ça, hein. Prépare ton sac, non je te dis pas où on va, c'est la surprise, oh je trouve ça génial. Oh là là, et maman elle a passé 70 ans, hein, donc vous voyez l'amour ça peut tomber n'importe quand. Hein. Bah, il n'y a pas d'âge. En tant qu'on est en vie, on peut tomber amoureux. Hein, et on peut vivre une belle histoire. Ah là là. Là, les amoureux, bah, c'est un amour partagé réciproque hein, et équilibré. Hein, enfin, vraiment, c'est ce qui vous convient. Et puis, quelqu'un de travailleur quand même. Hein. Il y a un côté, voilà, vous avez pas besoin. D'où le côté, le respect des règles, mais le côté, voilà, je suis capable d'assumer... un petit peu ma vie, mais également la vie de famille, quoi. C'est-à-dire que, voilà, panier percé, c'est pas votre truc, plutôt quelqu'un qui prépare l'avenir, quelqu'un qui sait faire des économies pour des projets d'avenir également. Voilà, ce genre de choses. Un équilibre entre eux, on arrive à se faire plaisir, peut-être des fois avec des conneries, hein. Mais on en achète tous hein, des conneries qui finalement, est-ce que ça nous sert vraiment? Bah non, mais ça nous a fait plaisir. Mais également un équilibre quand même budgétaire pour pouvoir prévoir l'avenir et pour pouvoir investir dans quelque chose de concret et sur le long terme en fait. Votre partenaire de vie idéal, d'ailleurs, pour vous, votre partenaire en amour idéal, mais c'est quelqu'un avec qui construire, hein. Ah bah le 10 de Pentacle, là, le 10 de denier qu'on a ici. Ah, regardez ça, comme elle est jolie. Voilà, c'est une construction sur l'avenir, hein. C'est pas de l'éphémère, hein. Mais de toute façon, on le voit bien, parce que de l'éphémère, vous en voulez pas. Donc voilà un petit peu ce que l'univers peut rajouter un petit peu à votre idéal en amour, qui vous compléterait bien, et puis qui vous épanouirait totalement. Hein, d'accord? Donc comme quoi l'univers, lui, rajoute un petit peu des points à la checklist, là, hein, parce que vous, ouais, vous n'êtes pas difficile, donc l'univers vous dit, attends, on va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui coche toutes les cases, là, bien, plus avec le truc en plus, hein, évidemment. Le feu sacré, eh bien c'est jackpot. Voilà, chers amis, un petit peu pour vous, la choix numéro 1, le partenaire de vie idéal, le partenaire en amour idéal pour vous. Ils vont tous aller me faire des médiévales maintenant. Ah ouais, il y a des chevaliers dans les médiévales. Oui, il y a des chevaliers dans les médiévales. Oui. Oui, mesdames. C'est très rigolo de... voilà. Bon, après, moi, je vous préviens, vous allez rencontrer des vrais passionnés qui revivent l'histoire. Attention, si vous êtes dans la même démarche que moi pour refaire l'histoire... Voilà. Et moi, ils le sentent bien que je suis là pour prendre une revanche et que je suis pas là je suis pas dans les mêmes dispositions que à mes façons. Moi, c'est tellement du théâtre qu'ils sont vite informés. Hein. Mais bon, mais néanmoins, oui, il y a du vrai chevalier dans les médiévales. Ouais. Et si je peux vous donner un conseil, s'il y a parce qu'il y en a partout en France, en fait, des fêtes médiévales, allez-y costumés. Vraiment, mettez-vous le meilleur moyen de vous mettre dans l'ambiance, en fait, et de vous imprégner exactement de tout ce qui se passe, c'est d'y aller costumé. Je ne fais partie d'aucune troupe, moi. Bon, j'ai mes accès à certaines troupes parce que je suis devenue un peu, je suis devenue un petit peu leur médium, je suis devenue un petit peu leur volva, leur sorcière. Enfin voilà, je suis intégrée un petit peu comme ça, donc j'en connais quelques-unes. Et sur lesquelles je suis accueillie à bras ouverts. Mais je ne fais pas officiellement partie de leur troupe parce que je suis un électron libre. Ils le savent. Ils le savent, mais moi, de toute façon, dans mon personnage, je suis un électron libre. Je viens des tribus du Nord et j'ai été enlevée pour arriver en Gaule, en fait. Hein. Donc, du coup, je suis à moitié de la Gaule et à moitié une étrangère et à moitié, on a besoin de moi, mais en même temps, on se méfie de moi. Enfin, voilà. Et puis, je joue de ce côté mystérieux. Je joue de mes yeux bleus que je maquille justement pour qu'on ne voit que ça. Je joue mais évidemment, c'est du théâtre. Donc, ouais. Mais donc, moi, mon personnage est inaccessible. Dans les faits, mon personnage n'est pas destiné à aller s'accoupler avec un chevalier. Mais non, ça reste un électron libre. Donc voilà. Mais néanmoins, le conseil que je peux vous donner, si jamais je vous donne l'envie d'aller faire des fêtes médiévales, allez-y costumés.
Vous passerez, faites l'expérience, une en étant en civil, ce qu'on appelle un petit peu en civil, donc en tenue, tenue moderne, et une autre en étant costumé. Vous verrez que vous ne passerez pas du tout la même journée. Vous passerez pas la même journée. Ouais, non, mais vraiment. Moi, c'est fête médiévale, c'est forcément costumé. Forcément, forcément, forcément. Alors, voyons voir vos deux petites cartes de fin, la choix numéro 1. Alors, dans les prochains mois, bon, on est en train de vous dire que là, il peut se passer des choses, hein. Et que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien cette personne, elle arrive. Et le 8 de l'action, le 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Ouais, vous aimez que ça bouge, hein, vous. Hein, ouais. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, on peut vous dire aussi que ça peut être lors d'un déplacement que vous allez rencontrer un petit peu, eh bien, l'amour idéal pour vous, choix numéro 1. En tout cas, on est en train de vous dire... alors, non seulement il y a l'univers qui a rajouté des points à la checklist, là, pour correspondre à votre partenaire idéal. Et en plus, on est en train de vous dire, les petits lapins, c'est que nous, on sait ce qui vous convient et ça arrive. Non, mais c'est chouette. C'est merveilleux, c'est super chouette. On aime bien, on adore. Voilà, choix numéro 1. Si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, vous avez choisi la carte de la décision pour aller découvrir quel est votre partenaire idéal en amour. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Alors je rappelle que ça reste une guidance qui est générale, que vous ne devez prendre que ce qui résonne pour vous, que tout ne peut pas résonner avec vous, c'est normal. C'est normal, c'est de la guidance générale. Pour faire une réponse sur cette situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Vous avez mon mail sous cette vidéo. Et puis, je tiens également à ressouligner que je ne parle à personne en particulier, d'accord? Mais vraiment, quoi, non, mais il y a encore quand même des commentaires, il y a eu de nouveau une vague un petit peu de gens qui s'enflammaient, du coup, le commentaire, ils ont été un peu supprimés, parce qu'on a beau le dire, les gens ne comprennent pas que non, je parle à personne en particulier, il faut pas se sentir visé, hein, faut ne prendre que ce qui résonne, hein, vraiment, ok? C'est important de faire preuve de hauteur et de discernement. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous reconnaissiez dedans. Pardon. Parce qu'en fait, ça va représenter l'idée que vous faites de l'idéal en amour, pour vous. Donc, bon, on va être un petit peu dans votre tête et dans ce que vous désirez et dans la vision un petit peu que vous avez du partenaire idéal pour vous en amour. Ok? Donc, alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, comme elle vous concerne directement, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Ok? Si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, et d'ailleurs, là, ça peut être un tirage où vous pouvez aller piocher plusieurs éléments sur les différents choix, très honnêtement. Parce qu'il y aura peut-être un petit peu de choix, hein, un petit peu de choix 2, un petit peu de choix 3. Vous voyez, j'ai pas pensé à le dire pour le choix numéro 1. Bon, c'est pas grave. Je le fais pour vous et je le ferai également pour le choix numéro 3. Mais je pense que, ouais, vous pouvez aller piocher un petit peu partout. Parce que c'est un dossier qui est quand même assez vaste. Où on peut se retrouver dans les différents choix. Ça ne m'étonnerait guère. Alors, et puis, donc ça, c'est un petit peu l'idée que vous vous faites du partenaire idéal en amour, qui vous conviendrait pour vous. Et puis, la ligne numéro 2, ça va être un petit peu la réponse à la thématique. Donc, qu'est-ce que les guides et un petit peu l'univers a rajouté à cette checklist, ou alors peut vous dire sur ce qui vous convient vraiment, sur votre partenaire idéal en amour. Ok? Tac. Hop. Il est fun, ce tirage, hein. Vraiment, vous allez voir, il est bien fun. Il est fun, là.
C'est pas le tirage prise de tête et c'est pas le tirage mauvaise nouvelle. Non, non, on est dans les bonnes nouvelles, on est dans les bonnes vibes. Voilà. Bon, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. On est parti choix numéro 2 et on va aller voir tout de suite, bien déjà, quelle est un petit peu l'idée que vous vous faites du partenaire idéal pour vous en amour. Ben, on va voir ça. Alors, je vais tout découvrir. Oh là là. Oh bah vous avez envie... Il y a un côté maternel, il y a un côté fonder un foyer. Foyer composé ou recomposé. Mais on a du cancer avec de la Vierge. La Vierge Marie, là, hein, il y a un côté un peu comme ça. Et cancer est le signe le plus maternel du zodiaque. Le plus familial et le plus maternel du zodiaque. Ah ouais. C'est gentil les cancers. C'est gentil. Ils sont très maternels. La tour en positif. Ouais, ok. L'homme de loi. D'accord. Ah oui, il y a quand même quelques... Ouais, l'hérédité, les racines. Ouais. Quelqu'un pour qui la famille, c'est important, hein, quand même. Hein. Célibataire, avec l'isolement. Le soleil, quelqu'un de radieux, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui a des bonnes énergies et qui a de la sagesse également. Qui a fun et message également, équilibré. Pas le foufou, mais en même temps, ouais, j'aime bien votre idéal en amour, il est chouette, il est pas trop complexe. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui incarneraient pour vous le partenaire idéal en amour. Alors déjà, le premier truc, bon, vous avez besoin du truc en plus et au premier regard. Vous aimez bien les coups de foudre, choix numéro 2. Ah, vous aimez bien. Quand le temps se fige, quand les décors et les personnes se disparaissent et que tout se fige sur le regard... Ouais, vous aimez bien les trucs... Alors, je suis pas étonnée avec le cancer parce que vous aimez beaucoup tout ce qui est connexion, un petit peu connexion d'âme. Et le côté de savoir se parler en un regard et que tout se joue en un regard. Mais parce que le cancer est l'un des signes les plus intuitifs également du zodiaque. Le plus maternel, le plus familial, mais le plus intuitif aussi. L'un des signes. Parce que les signes d'eau sont intuitifs. C'est leur particularité. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, pour les signes d'eau. Le poisson étant le plus intuitif, mais il est insaisissable, il se pose pas. Il a beaucoup de mal à fonder un foyer, une famille, parce qu'il a l'impression qu'on va le priver de sa liberté. Donc, tandis que le cancer, non seulement il est intuitif, mais en plus... Il veut de la valeur sûre au niveau sentimental, il veut construire pour quelque chose de durable, parce que son autre particularité, c'est « je veux construire une famille ». Ouais. Ouais. Alors, c'est des caractéristiques de signe, bien évidemment, vous pouvez être d'un autre signe astrologique. Non, mais c'est pas... Voilà. Moi, je suis cancer, ascendant lion. Mon ascendant prend beaucoup le dessus sur ma personnalité. Est-ce que je suis en mode fleur bleue à vouloir le chien, le chat, les gosses et le dromadaire dans le jardin? Ça a pu être ce que je pensais être mon modèle de bonheur par le passé, ça ne l'est plus. Hein. Parce que le lion m'a apporté énormément d'indépendance. Hein. Donc du coup, vous voyez, voilà. Et vraiment, je suis cancer. Hein. Je suis cancer ascendant lion. Donc comme quoi, voilà, tout dépend de l'ascendant astrologique, tout dépend de son vécu, tout dépend de tout un tas de choses. Ok. Donc c'est des particularités de signes, mais qui peuvent s'attribuer à d'autres signes astrologiques, bien sûr. Ok. Là, ce qui ressort, c'est que vous, votre partenaire de vie idéal... que vous vous faites, l'idée que vous avez, c'est fondé... ouais, alors, si vous êtes encore en âge, bah, c'est de rencontrer le partenaire pour qu'il vous fasse un bébé. Ah, mesdames, à qui vous voulez, mais pas le qui vaut tout, quoi. Mais c'est trop flag, là. Vous recherchez pas seulement un mari, vous recherchez un père. Vous recherchez un père de famille. Quelqu'un qui sera... qui n'hésitera pas à vous faire un gosse, quoi. Mais clairement. Le côté familial, le côté avoir des enfants est hyper important pour vous. Alors, soit vous en avez déjà, et donc du coup, bah, vous visez un petit peu quelqu'un de séparé, de divorcé, de libre, disponible pour fonder un foyer recomposé. Et vous n'excluez pas d'ailleurs, dans certains cas, la possibilité d'avoir d'autres enfants avec ce nouveau partenaire. Voilà. Oh ouais, c'est...
On peut avoir des gens qui adorent les familles nombreuses. Mais ouais, parce qu'ils ont connu ça, parce qu'ils sont peut-être issus de familles nombreuses, qui avaient que certes des disputes, de la logistique, mais en même temps beaucoup de solidarité. Vous avez peut-être une famille qui est très nombreuse, ou au contraire, ça peut être l'inverse. Vous avez été enfant unique et donc du coup, quand vous étiez petit ou petite, ça vous comment dire, ça vous manquait d'avoir des frères et sœurs, ça vous manquait, enfin voilà, et donc du coup, vous avez envie de vous lancer dans la grande aventure des familles nombreuses. On est en train de me montrer, il y avait eu des émissions, hein, d'ailleurs, des reportages, des émissions sur les familles nombreuses, et je serais pas étonnée que vous les ayez regardées, en fait, et que ça vous faisait rêver. Vous voyez? Voilà, c'est ce genre de choses. Donc évidemment, quelqu'un qui n'aura pas peur de fonder un foyer, quelqu'un qui n'aura pas peur d'être père ou mère de famille, quelqu'un qui... voilà. Ça, c'est votre idéal. Parce qu'il y a vraiment une idée... alors, vous pouvez peut-être avoir un contact très privilégié avec les enfants. Moi, c'est mon cas. Et les enfants et les animaux m'adorent. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis théâtrale, en fait. Et donc, du coup, je vais aller les emmener dans un monde imaginaire. C'est, ah, mais les gosses avec moi, c'est bienvenue à Alice au pays des merveilles. Hein. Ah, mais je vais leur faire voir les dragons, les petites fées, les petits... la magie, machin. Je m'éclate avec leur pouvoir d'imagination. J'adore ça. Mais par contre, comme j'avais pu le dire, mais c'était sur Message de l'Anneau, c'est trop tard, moi, maintenant. Mon corps me fout la paix. Je n'excluais pas la possibilité, j'avais envie d'avoir des enfants il y a quelques années en arrière, là maintenant c'est terminé. Pour moi c'est trop tard. Pour moi c'est vraiment, voilà. Mais je peux prendre beaucoup de plaisir avec les enfants des autres. Pourquoi? Parce que j'ai pas la galère des éducations, déjà, j'ai pas à les subir 24 heures sur 24, moi c'est que du fun, c'est que du bonus du coup les enfants. La galère, les nez qui coulent, les caprices, c'est pas mon problème, c'est le problème des parents. Par contre, le côté fun, où on joue, où on va se mettre en mode théâtre, et puis on va libérer l'imagination, alors là... Et les gosses, ils m'adorent pour ça. Puis je les écoute en plus. Vraiment, je les écoute et je peux le... Ouais, non, mais les enfants, même je m'en vais faire les courses, les bébés dans les poussettes, ils vont me regarder, mais parce qu'ils voient la lumière. Ils ont pas encore perdu le regard, justement, de l'innocence. Ils me voient. Les enfants me voient ma lumière, voient qui je suis. Et ils le voient. Comme les animaux. On devient adulte, quand on devient adulte, qu'on devient con, qu'on voit plus rien, là. Les enfants, eux, ils voient. Ils voient. Moi, j'ai eu des enfants qui m'ont fait des réflexions géniales, hein. J'en ai eu un qui m'a vraiment marqué. J'ai eu un enfant qui m'a dit « Pourquoi tu déploies pas tes ailes que tu as dans le dos ?» Et je lui ai répondu « Mais parce que personne... Déjà parce que j'en ai pas besoin là présentement. Je les déploie uniquement quand il y a besoin. Et en plus parce qu'on ne les verrait pas. » Et il m'a répondu « Moi, je les vois. » C'est symbolique, hein, bien sûr. Et les enfants voient. C'est d'une manière très symbolique. Hein. Mais donc oui, les enfants, les animaux sont très attirés par un petit peu par l'énergie que je dégage, et les enfants me voient, et moi je les vois aussi. Donc on a un regard, on sait qu'on se voit. Donc, du coup, après c'est festival, bien évidemment. Bon là, pour en revenir à votre partenaire un petit peu idéal, en tout cas c'est soit, voilà, pour qui la famille ça fait pas peur, et d'avoir des enfants ne fait pas peur, et pour qui la famille est quelque chose d'important. Voilà, alors là, le premier critère c'est un petit peu ça. Second critère, vous adorez les coups de foudre au show numéro 2. Hein. Ah ouais. Vous aimez qu'il y ait le truc en plus, vous aimez l'évidence, vous aimez le grand frisson, vous aimez que ça sorte de l'ordinaire, vous aimez les coups de foudre. Ouais, vous adorez ça, que ce soit déstabilisant, que ce soit qu'un truc tout de suite au premier regard. Bon, vous adorez ça. L'idée que vous faites de votre partenaire de vie idéal, bon, c'est quelqu'un... alors, ça peut être quelqu'un qui a une très jolie profession, qui gagne plus ou moins bien sa vie, on va pas se mentir, voilà. Bon, ça peut être quelque chose d'important pour vous, mais ce que je ressens surtout, c'est quelqu'un de juste, en fait. Ah ouais. Avec l'homme de loi, là, ouais, il y a un côté, vous aimez que...
Ouais, que ce soit quelqu'un de juste. Vous avez envie de quelqu'un de solaire, célibataire. Ah ouais, ça c'est... voilà. Célibataire, disponible, divorcé à la limite, ça pas de problème, suivant l'âge que vous avez. Mais célibataire, disponible, vous avez absolument pas envie d'être des amants, des maîtresses. Enfin voilà, quelqu'un de libre et de disponible pour vous, qui vous apportera beaucoup de bonheur avec le soleil, là. Mais vous aimez le succès, hein, quand même. Hein. C'est pour ça une bonne profession. J'avoue, là, pour certains d'entre vous, ça peut être important. Parce que l'homme de loi, plus le triomphe, plus le côté... ouais, peut-être un besoin de... J'ai pas envie d'avoir à me prendre la tête de comment on va payer les factures. Il y a un côté, vous aimez la sécurité quand même, hein, sécurité matérielle, et que l'autre puisse vous apporter une forme de sécurité. Ensemble, hein. Enfin voilà, hein, ça veut pas dire que... ouais, il y a... Dans certains cas, vous avez même presque envie, mesdames, de retourner à une certaine époque où l'homme travaille pour que vous puissiez et subvienne largement aux besoins de l'ensemble de la famille, pour que vous puissiez être femme au foyer et élever vos gosses. Parce que vous avez envie d'en avoir beaucoup. Et que votre bonheur à vous, c'est ça. C'est de faire tourner la maison, c'est de faire des bébés, voilà. Bon, ça c'est... C'est pas une obligation, hein, d'accord, mais ça peut être un trait de votre personnalité, du coup, de ce que vous recherchez en amour. Donc, quelqu'un qui a une bonne position sociale et qui gagne un bon salaire, bah, ça permet de faire vivre tout le monde parce que les enfants, ils coûtent des sous aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, non, mais ça coûte un bras. Élever un enfant, mais ça coûte un bras. Mais ça coûte un bras, c'est hyper cher. Alors déjà, ça arrête pas de grandir, tous les 3 mois, on est obligé de changer les garde-robes, là. Non, mais voilà, les chaussures, les machins, tous les 4 matins, on est chez le Toubib parce que ça s'est chopé un rhume. Enfin, voilà, ça coûte cher. Enfin, les jouets, les loisirs, les machins, pour participer à leur développement, etc., etc. Non, mais ça coûte un bras. L'éducation, les cahiers, les fournitures scolaires, la bouffe, enfin voilà. L'idée, c'est qu'il faut nourrir la marmeille aussi pour que ça grandisse. Non, mais ça coûte extrêmement cher. Un enfant coûte cher. Et les pays nordiques qui le prennent beaucoup plus en considération d'ailleurs et qui valorisent les femmes au foyer, et c'est considéré pas seulement comme comment dire un mode de vie. C'est que les mamans, elles sont reconnues. Je sais plus quel pays c'est, je sais plus si c'est la Norvège ou la Finlande, mais les mamans, elles sont payées pour élever les gosses, quoi. Parce que en plus, au plus elles en ont, au plus, bah non, elles peuvent pas aller travailler. C'est déjà énormément de travail d'élever la future génération. Et les pays nordiques, en fait, ils considèrent que les femmes élèvent la future génération, quoi. Donc du coup, c'est pris en considération, et elles cotisent pour la retraite, et elles sont payées pour ça, quoi. Enfin, mais elles sont payées, elles le considèrent, c'est des mamans. Mais ça représente quand même beaucoup de travail. C'est une reconnaissance nationale, en fait. Bah, moi, je dis qu'en France, on devrait faire comme ça aussi, quoi. Plutôt que d'aller dire et d'aller essayer de faire culpabiliser les femmes, et dis non, les poules pondeuses, il va peut-être falloir s'y mettre. Ah bah ouais, eh ben, j'ai envie de te dire, débloque le budget pour élever un enfant. Ça va bien d'aller demander à la France entière là, et aux femmes, et d'essayer de les faire culpabiliser, mais moi, le côté financier, ça a pu me freiner aussi. C'est bien beau de faire des gosses, mais il faut pouvoir les élever, il faut pouvoir les éduquer, il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir le faire. Et vu à quel point le niveau de vie baisse en France, et le pouvoir d'achat baisse, eh ben, faut pas s'étonner qu'il y ait une chute démographique, hein. Faut pas être sorti de l'ENA, là, hein. Mais retournez sur le terrain, vivez avec les mêmes moyens que les Français, puis après vous viendrez donner des leçons de morale s'il faut faire des gosses ou non, quoi. Ça va bien. Ça va bien. Ils me débectent, ces mecs au pouvoir, là. Ils me débectent. Ils ont aucune considération pour la femme, aucune considération pour les mères de famille. Ils sont encore là à venir faire des leçons de morale. Retourne sur le terrain, vis avec le peuple. Et avec les mêmes moyens que le peuple. Et après, tu viendras te la ramener sur s'il faut faire des gamins ou non. Donne les moyens à l'éducation nationale. Donne des moyens pour pouvoir les soigner, les gamins. Au niveau de la santé. Donne des moyens déjà aux services publics. Qu'on puisse les éduquer convenablement. Donne les moyens pour pouvoir élever convenablement les enfants.
Et après, tu viendras te la ramener sur la manière dont il faut les faire et tu viendras faire des leçons de morale sur la chute démographique. Non, mais sans déconner. Bon, allez, on va pas s'agacer là-dessus. Alors, pour vous, choix numéro 2, en tout cas, et sachez-le, bon, émigrer dans les pays nordiques, là c'est reconnu, voilà, les mamans sont reconnues, mais il y a le côté, voilà, famille nombreuse, c'est hyper important pour vous, le côté de famille, c'est hyper important pour vous, avoir et faire des enfants, c'est hyper important pour vous, quelqu'un qui a une bonne position sociale pour pouvoir faire vivre la famille, c'est quelque chose d'important pour vous, et vous en avez le droit, quelqu'un de juste, d'impartial, quelqu'un de solaire, voilà, avec des belles énergies, avec du fun. L'énergie du soleil étant une énergie de yang, donc quelqu'un qui s'est passé à l'action également. Mais pas un va-t-en-guerre fun, rigolo, mais pas colérique. Hein. Ouais, non, vous aimez les choses calmes quand même. Hein. Vraiment, qui sait faire preuve de sagesse. Quelqu'un de curieux aussi, quelqu'un... ouais, non, vraiment, peut-être... Il y a presque une idée aussi où, pour vous, choix numéro 2, il y a un côté... quelqu'un qui peut se cultiver, quoi, quand même, hein, qui va pas passer son temps sur Internet uniquement sur les réseaux sociaux et déblatérer sur la terre entière, qui va pas passer son temps derrière la console de jeu une fois que c'est à la maison... Mais non, qui peut s'intéresser aux livres, à l'histoire, à l'art, qui est capable de se cultiver. C'est quelque chose d'important pour vous. Avec le livre, là, la sagesse, quelqu'un qui aura de la conversation. Quelqu'un... Ouais, quelqu'un qui se cultive, quelqu'un qui utilise Internet pour pouvoir chercher des choses, pour pouvoir... ouais, non, mais vraiment. Quelqu'un avec une certaine éducation, hein, parce que vous voulez perpétrer les générations futures, suivantes, parce que vous voulez une descendance. Et pour ça, il faut quelqu'un qui tient la route également dans l'éducation, et qui n'apportera pas uniquement les moyens financiers, mais également les valeurs morales. Et une forme de culture aussi. Quelqu'un qui peut, ouais, non, vraiment, avec l'isolement, avec la tour, qui n'hésitera pas à vous emmener faire les châteaux de la Loire, quoi, par exemple, et pas seulement pour le vin, non, pour l'architecture aussi. Non, mais il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc où, ouais, quelqu'un qui se cultive. Alors, c'est pas forcément un haut niveau, on va dire, social ou d'études, mais on peut être curieux tout au long de sa vie, quoi. Enfin, non, mais c'est vraiment ça, et se cultiver tout au long de sa vie. Donc, pour vous, c'est, ouais. Et puis, de quelqu'un qui a de la conversation, hein, quand même. Hein. Non, mais vraiment, parce que sinon, ouais. Ouais. Quelqu'un de distingué aussi, hein. Ouais, quelqu'un de distingué, hein. Ah, c'est pas péjoratif de ma part, mais vraiment pas, hein. Mais vraiment pas, et c'est pas pour aller jeter la pierre à qui que ce soit. Mais le beauf en tongs chaussettes, là, c'est pas possible pour vous, quoi. Le bob, enfin voilà, et qui ne jure que par l'apéro avec les copains, c'est pas possible. L'humour graveleux, enfin ouais, l'humour de maternelle, voilà, l'humour de maternelle. Les blagues pipi caca, non, c'est pas votre truc, quoi. Non, enfin, non, vous, votre idéal en amour, il y a un standing. Il y a un standing, vous aimez les gens distingués. Voilà, qui savent se tenir, qui ont de l'éducation, qui ont des valeurs, voilà. C'est votre truc, et vous avez le droit, mais tous les goûts sont de la nature, bien heureusement, enfin voilà. Mais parce que vous voulez, c'est pas seulement pour vous, vous voulez le meilleur pour vos futurs enfants, pour vos enfants. Donc vous voulez quelqu'un qui tient la route et qui va leur apprendre plein de choses. C'est logique en fait, hein. Quelque part c'est logique. Hein. Bon, on va aller voir maintenant. Alors ça c'est un petit peu l'idée que vous vous faites du partenaire idéal en amour. On va aller voir ce que l'univers a rajouté à ça. Je vous avais dit qu'il était fun ce tirage. Alors, la symphonie inachevée. Ah bah c'est l'histoire sans fin. Ah non mais vraiment, vous avez envie d'une harmonie qui dure. Vraiment. La porte fermée, qui sait... Alors, quelqu'un qui va pas déballer les choses sur votre vie privée. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est vie intime, ça vous appartient. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui va aller raconter ses exploits charnels et sexuels à ses potes.
Ouais, non, ça fait partie de l'intimité. Donc tu vas pas raconter nos ébats, quoi. Ouais, il risque pas de vous filmer dans petite tenue, celui-là. Les peurs noires. Ouais, mais justement, quelqu'un qui n'a pas peur. Non, c'est vraiment ça. Quelqu'un d'équilibré, la justice, l'homme de loi, etc., etc. On est vraiment dans des notions d'équilibre, voilà. Le magicien, mais qui n'empêche pas une partie de fun quand même là-dedans. Quelqu'un de séparé, de divorcé là-dessus. Les guides vous rejoignent quelqu'un de séparé. Quelqu'un qui n'hésite pas quand même. Alors on peut être sérieux, on peut se cultiver, mais ça n'empêche pas de savoir s'amuser, de savoir faire la fête. Aussi avec le 4 de bâton, attention. Et la force, quelqu'un qui se maîtrise. Quelqu'un de charismatique quand même. Quelqu'un... bon, l'univers valide un petit peu, là, les guides, mes cartes, elles valident un petit peu ce que vous imaginez être la bonne personne pour vous, à ceci près que ça rajoute, ce qui se passe derrière la porte là, de notre intimité, ça reste entre nous. Je ne veux pas que t'en parles à qui que ce soit, ni à tes copains pour aller flatter ton ego, pour aller raconter nos ébats, etc., etc. Ça nous appartient, c'est de l'ordre de l'intime. Donc tout ce qui appartient à notre intimité reste dans notre intimité. Alors j'ai l'impression que là, pour vous, c'est hyper important. L'univers rajoute que il vous faut votre partenaire de vie idéal en amour. C'est quelqu'un avec qui ça va durer longtemps. La symphonie inachevée, il y a un côté stimulant, mais il y a un côté harmonieux et quelque chose qui dure dans le temps. Quelqu'un qui en a terminé avec ses petits démons du passé. Ouais. Ouais. À la fois quelqu'un de courageux, mais pas va-t-en-guerre non plus. Quelqu'un d'équilibré. C'est un petit peu ça. Tout le monde a peur. Hein. Tout le monde a des peurs et des peurs qui peuvent rester à vie. Mais par contre, qui ne sont pas obsessionnels et qui... vous avez... En fait, l'univers vous rejoint. Vous recherchez quelqu'un avec qui fonder un véritable foyer. Donc du coup, il vous faut quelqu'un et l'univers valide totalement. Mais quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. Hein. Bah ouais, hein. C'est-à-dire se mettre avec vous, c'est pour durer, hein. C'est pas pour s'amuser. Hein. Bon, l'univers valide totalement. Quelqu'un de séparé. Quelqu'un qui en a terminé avec les énergies du passé, mais quelqu'un aussi, il y a un côté, quand même, c'est bien l'éducation, c'est bien de se cultiver, c'est bien tout un tas de choses. Mais l'univers rajoute pour que vous soyez totalement comblé le côté fun quand même là-dedans. Le 4 de bâton, on sait faire la fête. Hein. Donc quelqu'un qui est quand même capable de se lâcher, quoi. On est en train de me montrer en écran mental, c'est un de mes amis, qui est hyper sérieux dans son boulot et pour cause il est pharmacien. Et sa femme, elle est hyper sérieuse dans son boulot et pour cause elle est psychologue. Ah ouais, comme quoi j'ai des potes scientifiques aussi. Hein. Oh bah oui. Et je suis leur médium attitré. Parce que je me trompe jamais. Ouais, et bien, hein. Ouais, comme quoi, hein, même... non, mais ça fait plaisir, hein, quand on a des pharmaciens qui ont fait des études scientifiques, qui commencent à s'ouvrir à la spiritualité, on se dit, c'est bon, on a de l'espoir. C'est génial. Mais hyper sérieux. Mais je les adore parce que c'est des gens très bien. C'est un petit couple, puis je connais bien les enfants, enfin voilà, c'est un petit couple adorable. Et hyper sérieux d'une manière générale, et puis essayer de faire ça bien, et avec des belles valeurs humaines, des belles valeurs morales, et à essayer de comprendre le fonctionnement un petit peu spirituel et universel, etc., etc. Ils avancent bien d'ailleurs. Et en même temps, j'ai eu l'occasion d'aller faire la fête avec eux, parce qu'ils m'avaient invité pour des anniversaires, des machins, et ils sont capables de se lâcher. Et mon petit pharmacien, je peux vous garantir qu'en bringue, c'est pas le même. Mais il est hyper fun. Il a, ouais, il a de l'humour et tout. Là, il est génial. En bringue, il est génial. Il est génial, mais j'ai passé un... Ah ouais, quand il se lâche, il est génial. Il est très estimé, il est très apprécié. Je suis pas étonnée qu'il ait beaucoup d'amis parce qu'il a un côté hyper sérieux, hyper carré. Et en même temps, ça n'empêche pas que quand on fait la fête, on peut être fun, quoi. Voilà. Bon, et là, l'univers, pour votre partenaire un petit peu idéal, vous rajoute ce côté-là.
Et si on mettait un peu fun là-dedans, parce que sinon on s'ennuie. Si c'est trop sérieux, si c'est trop bouquin, trop librairie et bibliothèque, il y arrivera un moment où ça va vous gaver aussi. Il y a besoin de joie et de bonne humeur là-dedans. On peut apprendre en s'amusant également, hein, d'accord? Donc voilà. Et puis quelqu'un qui est capable de maîtriser ses émotions là, avec la force, il y a un côté de dompter, peut-être le côté animal, le côté primaire, le côté bestial, le côté... Voilà. Quelqu'un qui sait se maîtriser quand même, hein. Vraiment. J'entends également quelqu'un qui vous respecte dans le domaine charnel, hein. Ouais, c'est hyper important pour vous. Il y a peut-être eu des choses, mais parce que, en fait... Non, mais je comprends pourquoi. En fait, vous, choix numéro 2, le charnel... Vous savez que c'est pour donner le plus beau cadeau de la vie, c'est comme ça que vous le voyez. C'est-à-dire, ça peut donner la vie. C'est le but du jeu, quand même. À la base, on n'a pas des relations charnelles uniquement pour prendre du plaisir. On a des relations charnelles également pour perpétrer notre espèce. Non, mais c'est une réalité. Vient d'une relation charnelle le plus beau cadeau de la vie, la naissance d'un enfant. Et vous voyez le charnel de cette manière-là. C'est-à-dire, avec le charnel, peut naître le plus beau cadeau de la vie, l'enfant. Un enfant. Donc les espèces d'acteurs PORNO, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible pour vous. Les espèces de mecs qui seraient dans une sexualité primaire bestiale, et c'est pas possible. Et trop débridé, c'est pas possible. C'est pas possible pour vous parce que il y a le côté maternel et le côté je veux des enfants et je veux qu'ils soient bien faits, quoi. Je veux qu'ils soient faits dans l'amour et dans le respect. Et dans le respect de mon corps. D'où le fait que l'univers rajoute tout ce qui est charnel appartient à votre intimité. Ce que vous faites dans la chambre vous appartient. Vous n'avez pas envie que ça aille, ni de tenter l'expérience d'être filmé ou je sais pas quoi, mais alors no way, quoi. Mais même pas en rêve. Et si vous sentez que cette personne, elle peut aller raconter un peu ses exploits charnels à ses potes, là, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est rédhibitoire pour vous. Donc, quelqu'un qui a un respect de l'intimité et de votre intimité et un profond respect de votre corps. Parce que ce corps peut porter un enfant. Ouais, ça se comprend, hein. Non, mais vraiment, par rapport à ce qui est profond pour vous et par rapport à un sujet aussi sensible que ça pour vous et par rapport à quelque chose qui est aussi important pour vous, enfin, mais franchement, ça se comprend. Ça se comprend. Quelqu'un qui est quand même avec le magicien, capable de nouveaux départs, quelqu'un de beau tour de magie, quelqu'un qui sache vous surprendre aussi, hein. Non mais ouais, c'est pour ça. Vous n'avez pas envie D'où la symphonie inachevée, là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de renouvellement, et un besoin de... Vous avez besoin de quelqu'un, et votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui arrivera à vous surprendre quand même, hein, sur le long terme. Vraiment. En tout cas, c'est ce qui ressort pour vous, choix numéro 2. Bon, ouais, c'est un bon... Je vous l'avais dit qu'il était fun, ce tirage. Il est cool, ce tirage, on aime bien. Quelqu'un qui sache prendre des décisions, qui sache trancher, qui sache se positionner. Les espèces de gens, là, qui ne savent pas se positionner, qui ne savent pas se trancher, qui ne savent pas faire un choix, qui ne savent pas... voilà. Bon, un petit peu, les signes doubles ne vous conviendraient pas. Gémeaux, Balance, Poisson. Ouais. C'est 3 signes un petit peu doubles, les plus difficiles à se positionner, à choisir. Ce genre de signe, pour moi, vous conviendrait pas. Bon, voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Ça dépend de vous. Ouais. Vous aimez avoir le pouvoir, vous aimez avoir la décision. Vous êtes dans la carte du choix et de la décision. Il y a peut-être plusieurs prétendants. Et donc, du coup, il y a peut-être un choix à faire là. 3 de la pensée. On est un peu là-dedans, hein. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réalisez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Il y a un tel truc au niveau charnel que moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des traumatismes à ce niveau-là, hein, vous concernant. Je l'avais senti par rapport à la seconde ligne, j'en ai pas fait état, mais là,
Choix numéro 2, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Qu'est-ce qui a été de l'ordre du traumatisme pour vous au niveau charnel? Il y a un truc. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas tous, mais il y a un truc. Il y a un truc. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, on est en train de vous dire qu'il y a quand même un bel avenir, mais il peut y avoir une notion de choix à faire. Il y a peut-être plusieurs prétendants, ou vous êtes parmi plusieurs prétendantes autour de quelqu'un. C'est possible. Il y a une notion de choix, en tout cas, et de bonheur qui arrive. De bonheur qui arrive. Et il y a peut-être encore des petites choses à guérir, soit par rapport à un traumatisme familial, soit d'un point de vue charnel. Il y a pu y avoir des trucs qui vous sont bien restés en travers de la gorge, et c'est pour ça que là maintenant le charnel, parce que je ressentais vraiment qu'il fallait respecter, c'était hyper important pour vous qu'on respecte votre corps et qu'on vous respecte dans l'intimité. Donc, ouais, et j'ai senti, j'en ai pas fait état parce que je me dis, mais là, ouais, bon, en fait, il fallait que j'en parle, donc c'est pour ça qu'ils ont appuyé avec cette dernière carte. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage et ce choix numéro 2 vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte 13, la connexion, pour aller découvrir quel est votre partenaire idéal en amour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Ah oui, non, ça n'a pas la moindre importance. Néanmoins, ça reste un tirage qui est général, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Tout ne peut pas résonner avec vous. D'ailleurs, c'est un petit peu le dossier où vous pouvez les piocher dans les 3 choix. Ouais, parce que c'est vaste, ce qu'on désire en amour et notre idéal en amour, ça peut être assez vaste. Et il peut y avoir des éléments du choix 1, des éléments du choix 2, et puis bah là, des éléments dans le choix 3, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à vadrouiller parmi les choix, parce que là, voilà. C'est le dossier qui est hyper fun. Non mais vraiment, c'est le dossier bonne nouvelle, c'est le dossier qu'est-ce qui vous convient en amour et donc du coup qui va vous apporter du bonheur quoi. Non mais franchement, non mais vraiment. Je l'avais déjà fait ce dossier, ça faisait un moment que je l'avais pas refait, je regrette pas. Dossier hyper cool, hyper fun, vous allez voir. Donc voilà, alors c'est une guidance qui est générale, il ne faut prendre que ce qui résonne pour vous, faites preuve de hauteur de discernement, et je tiens également de nouveau à préciser, je ne parle à personne en particulier, d'accord? Donc voilà, un peu de prise de hauteur dans les commentaires si vous étiez amené à en laisser un sous cette vidéo, voilà, hein, d'accord, restez cool, tout va bien, c'est de la guidance générale. Alors, pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici sont les 2 cartes de fin qui peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus ou des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ça a été... Ouais, ça dépend. Choix 1, choix 2, ça a été un petit peu différent. Donc là, j'ai pas d'exclus à ce niveau-là pour vous. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, c'est quand même important que vous reconnaissiez dedans parce que en fait, on va aller voir votre vision à vous du partenaire idéal en amour. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, quelle est votre vision du partenaire idéal en amour? Donc, ça vous appartient complètement. Là, on n'est pas en train de parler de la personne de votre cœur, on parle de vous un petit peu directement. Et donc du coup c'est important que voilà que vous reconnaissiez ce que vous recherchez chez quelqu'un dans cette première ligne, c'est une évidence. Et la ligne numéro 2, ça va être un petit peu la réponse à la thématique, c'est-à-dire on va aller voir ce que les guides et l'univers ont à rajouter un petit peu à votre checklist. Donc qu'est-ce qui vous convient vraiment, hein, vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là au beau tableau, et ce qui vous convient vraiment pour pouvoir vous compléter, pour pouvoir être totalement épanoui et heureux en amour avec quelqu'un qui incarnerait justement peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé mais qui vous compléteraient complètement. Vous voyez, un petit peu, c'est le dossier du jour. C'est le dossier bonne nouvelle. Hein.
Mais oui, le but du jeu, c'est d'être heureux. Donc, du coup, ah ouais, non, là, franchement, je vous dis, il est fun. Il est très, très fun. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles dans ce dossier. Pas possible. Hein? Ok? Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on est parti, choix numéro 3, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, l'idée que vous vous faites du partenaire idéal en amour. Alors, quelqu'un qui se prend pas la tête. Quelqu'un de côté, ouais. Vous avez peut-être les Gaston Lagaffe aussi. Le côté peut-être maladroit peut vous faire marrer, peut vous toucher. Côté ouais, en train de me montrer Pierre Richard dans La Chèvre. Ben, ça vous attendrit, ou en fait, c'est-à-dire toujours le nez en l'air, un peu insouciant, mais en même temps qu'il voit même pas que le pont, là, ça va faire un gros plouf. Enfin voilà, parce que ça a pas fait gaffe. Et ça peut vous faire marrer, en fait, le côté insouciant, léger, mais un peu Gaston Lagaffe, maladroit, vous voyez, ça peut, ouais, vous aimez bien. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui vous prendra pas la tête, ça c'est sûr. Voilà, vous aimez bien quelqu'un qui a le nez en l'air, qui fait pas gaffe, mais en même temps, il peut y avoir un côté, ouais, où ça vous plaît, parce qu'à cette personne, il lui arrive toujours des trucs et des machins et des aventures un petit peu rocambolesques, parce que justement, elle attire ce type de situation, parce qu'elle a trop le nez en l'air, en fait, mais ça rajoute tellement de piment à la vie, ça. Non, mais ça peut être, un truc qui peut vous plaire, en tout cas, c'est ce qui ressort. En termes de signes astrologiques, nous avons le Gémeaux et le Verseau. Le Soleil en négatif, ouais, le côté pas de bol, perte d'argent. Alors attention, c'est perte d'argent, c'est pas dans le côté vous voulez quelqu'un de pauvre, mais c'est pas ça ne penche pas dans la balance en fait pour vous. C'est ça, vous êtes absolument pas attiré par le côté financier. C'est pas ce qui vous intéresse. Les obstacles, les ronces, ouais, non mais voilà, justement, c'est pas un frein pour vous, le niveau de vie de cette personne, vous en foutez complètement, quoi. Cette personne, elle peut être riche comme Crésus, comme pauvre comme l'abbé Pierre. Oui, c'est le premier exemple qui m'est venu. Hein. Voilà, vous ferez votre tambouille, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, vous en foutez, quoi. La réussite sociale de cette... Vous vous en foutez complètement. Ce qui vous intéresse, c'est les personnalités, vraiment. Ok, et le mouvement, le vaisseau. Alors, ce que vous aimez, alors on sait qu'il y a des cartes négatives, mais il ne faut pas les prendre négativement, parce que c'est justement un petit peu des traits de personnalité. Ça peut être que l'aspect financier ne vous intéresse guère. Mais le côté fun, le côté... Vous aimez que cette personne, en fait, votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui attire naturellement, sans le faire exprès, des trucs de fou. Des situations, mais même en ayant beaucoup d'imagination, on ne pourrait pas s'imaginer que ce genre de choses pourraient se produire. Parce que vous adorez les anecdotes. Parce que cette personne, toute sa vie est une anecdote. Toute sa vie, elle a attiré... Et vous trouvez ça hyper enrichissant, en fait. Quelqu'un qui, du coup, sait répondre à l'imprévu. Ouais. Vous aimez votre partenaire idéal en amour, c'est quelqu'un qui sait faire face à l'imprévu. Mais peut-être parce que vous êtes dans ce type de personnalité et que vous vous dites, bon, alors, peut-être que si on est tous les deux les mêmes, les effets peuvent s'annuler. Alors, sur le côté shkoumoun, hein. Ah ouais, sur le côté un peu shkoumoun, hein. Et donc, du coup, d'attirer le parfait opposé, bah, moins plus moins, normalement, ça fait plus, hein. C'est une formule mathématique, hein. Bah, on est d'accord, les petits lapins, en effet, vous avez raison, vous avez bien retenu vos cours de maths. Moins égale plus. Et en effet, c'est une formule mathématique. Et vous vous dites, bon, si on est deux à avoir la shkoumoun, bah, ça va peut-être s'annuler, et puis, donc, du coup, on attirera, nous deux, la chance. Ça changera. Des situations rocambolesques, oui, mais porteuses de chance, et pas porteuses de shkoumoun. Voilà, c'est possible. En tout cas, sans parler de moins plus moins égale plus, sans parler de shkoumoun et compagnie, non, en fait, ce qui vous plaît le plus, c'est de quelqu'un qui sait faire face à l'imprévu. À l'imprévisible, à l'imprévu, qui ne se laisse pas déstabiliser par l'imprévu. À savoir, là on a un petit peu notre personnage qui a les mains dans les poches, qui a le nez en l'air, qui est un peu insouciant, qui regarde les petits oiseaux, les papillons et qui va tomber à la flotte.
Comment cette personne va réagir? Est-ce qu'elle va être colère? Est-ce qu'elle va s'agacer? Non, elle va tomber à la flotte, elle va se marrer, elle va rejoindre le rivage en étant mort de rire, et puis elle saura faire face, à savoir, bon, ben, il n'y a plus qu'à enlever les fringues, à faire sécher, enfin voilà, on se sèche et c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est bon, on va pas aller se formaliser parce qu'on est tout mouillé, c'est rien, ça sèche, quoi. Voilà. Donc, quelqu'un qui sait faire face aux obstacles. En fait, quelqu'un qui, face à l'imprévu d'un obstacle ou face à une mauvaise nouvelle, bah, c'est réagir avec fun. C'est un peu, voilà, c'est rebondir en fait. Vous, un petit peu, la caractéristique principale que vous attendez du partenaire idéal en amour, c'est sache rebondir à l'imprévisible, parce que avec moi, il y en aura. Le côté schkoumoun a pu, si vous êtes des schkoumouneurs ou des schkoumouneuses, hein, ça aurait pas eu des impacts là sur vos précédentes relations et faire fuir un petit peu les précédentes relations, parce que justement vous vous cognez, parce que vous paumez, vous passez au-dessus d'une plaque d'égout, bah, c'est justement l'endroit où vos clés elles vont tomber, vos clés de bagnole elles vont tomber, voilà. Il vous arrive toujours des trucs, peut-être qu'il vous arrive toujours des trucs et des machins, et que à votre contact a pu apporter une forme un peu de malchance, enfin voilà, aux gens qui vous accompagnaient, ou alors qu'il faut toujours vous sortir d'une galère, parce que, mais vous le faites pas exprès, mais parce que voilà, le côté imprévisible, enfin voilà, vous attirez un petit peu les situations un peu bizarres, et que du coup ça a pu mettre fin à d'autres relations. Parce que là, il y a un truc. Faut que tu saches gérer l'imprévisible, parce qu'avec moi, il y en aura. Je ressens enfin, et ça a pu être un obstacle, en fait, hein, vraiment, dans votre vie. Un truc qui est sûr, c'est que vous ne recherchez absolument pas quelqu'un de carriériste. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a besoin d'être sur le devant de la scène, le centre de la scène. Le soleil en négatif, c'est un côté un peu comme ça. Soleil en positif, c'est la joie, c'est le bonheur, etc., etc. Ça accarte des âmes sœurs et compagnie. Ouais, ça, pas de problème. Mais il y a le côté, j'ai besoin de briller aussi. J'ai besoin qu'on me remarque, et j'ai besoin de briller. Et vous, non, vous préférez les personnalités plus discrètes, qui n'ont pas besoin de briller, qui n'ont pas besoin de se faire valoir, qui n'ont pas besoin Alors, le côté m'as-tu vu? Oh, on risque pas de vous trouver à Saint-Tropez, vous non plus. Hein. Ah non, putain. Ah non, vous pouvez pas. Ah, c'est pas votre truc. Ah, côté, j'étale mes richesses et je fais le concours du plus gros bateau et c'est moi le plus riche et j'ai le plus gros yacht et ah là là, et je porte que du Chanel, du Dior. Oh là 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 là, mon Dieu, mais comme c'est pas vous, quoi. Je comprends, hein, mais ouais. Non, moi non plus, c'est pas... Les grands étalages de matu, de superficialité, de strass et de paillettes, mais comme c'est pas mon truc. Oh là là, mon Dieu. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc non plus. Donc, ouais, à la limite, quelqu'un... alors, riche ou pauvre, vous vous en foutez, parce que c'est pas ce que vous regardez, mais presque, ouais, d'origine moyenne, modeste, ça vous voit très bien. Hein. Ouais. Vous aimez pas, par exemple, cette personne, elle vous ferait pas plaisir en vous emmenant dans le resto hyper guindé, il faut y aller en tailleur, en machin, qui a je sais pas combien de couverts. Alors ça, je l'ai appris dans un film, ouais, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, en fait, ouais, au plus, des repas à rallonge, gastronomiques, qui coûte un bras, qui peut être une expérience, hein, c'est pas ça, mais vous vous sentez pas à l'aise là-dedans, c'est pas votre truc, c'est pas votre monde, vous vous posez la question, mais à quoi ça sert? Voilà. Mais à quoi ça sert? C'est un peu ça, c'est... ouais. Tout le côté m'as-tu vu, bling bling et compagnie, mais vous avez ça en horreur. Vous avez ça... Non, mais vraiment, c'est pas votre truc. Donc du coup, bah, il vous faut quelqu'un qui vous correspond aussi, et voilà, qui est plus proche des choses simples de la vie. Voilà, vous, votre partenaire idéal, bah, quelqu'un où on bouge, où il peut y avoir de l'imprévu. Alors l'imprévu, ça vous aimez bien. Par exemple, les vacances, vous n'avez pas envie que tout soit programmé dans un planning. Alors tel jour, on se lève à telle heure et on doit aller faire telle activité, telle visite, tel machin. Ah, les voyages organisés à l'étranger, c'est... Non. Non, les croisières, les machins, c'est pas votre truc. Se déplacer, oui,
mais par contre, on peut aller... Vous avez envie d'immersion. Vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous avez une grande ouverture d'esprit sur la culture des pays étrangers. Mais ce qui vous plaît, c'est le côté road trip et le côté, mais je préfère vivre avec l'habitant et connaître la culture de l'intérieur et de vivre avec et de découvrir le peuple parce que vous faites partie du peuple. Je préfère voilà, découvrir le peuple et être en immersion avec le peuple, être accueilli par le peuple. Vous préférez le voyage, on prévoit rien, on verra bien quand on arrive. Et puis vous aimez bien le truc pas trop organisé. Pas trop organisé. Enfin voilà, où on se laisse, mais où on est libre du coup de changer de programme si on en a envie, quoi. Donc vous avez besoin de quelqu'un un peu comme vous, à ce niveau-là, un peu comme vous, parce que vous préférez, alors vous préférez l'imprévisible à tout ce qui est trop sous contrôle, c'est pas possible pour vous. Tout organisé, je suis sûre que vous portez pas de montre à votre poignet. Moi non plus. Bah non, le temps n'existe pas pour au-delà. Ils passent leur vie à me le dire. Si je vais mettre des montres. Non. Moi j'ai géré toute ma vie pour ne plus avoir à avoir de mettre de réveil. Et quand je dois en mettre un, ça me gonfle, ça me saoule. Ah ouais. Ouais, mais des fois ça peut m'arriver du coup de bosser les week-ends du coup. Bah ouais, j'ai pas une vie, enfin ouais. Bah ouais, ça peut m'arriver. Si j'ai pris du retard dans ma semaine, bon, bah, c'est pas grave, on rattrapera le boulot le week-end. C'est rien, pas grave. Ou de m'accorder, oh là, il fait super beau, bah cet après-midi j'ai décidé, je travaille pas, je travaillerai ce soir. Bah ouais, je travaillerai de nuit. C'est pas, enfin voilà. On va aller se promener avec le chien, ce sera bien mieux. On va prendre sa dose de vitamine D, puis on travaillera ce soir. Bah après tout. Ouais, c'est pour ça que ma vie, elle me convient. Mais attention, hein, par contre, être auto-entrepreneur, attention, on se dit, ah ouais, dis donc, ça va, c'est la coupe douce et tout. Non, c'est une pression monstrueuse aussi. Hein. Parce que si je tombe malade, j'ai aucun patron et j'ai pas de sécurité sociale qui va assurer mon salaire. Hein. Je peux compter que sur moi-même. Hein. Et ça, c'est une pression monstre. Hein. Ouais, attention. Attention, on a une pression monstrueuse. Hein. Il y a des avantages aussi et non négligeables en étant l'employé de quelqu'un. On tombe malade, on a une longue maladie, la sécurité sociale prend la relève. Vous touchez votre salaire. Moi, je tombe malade, je peux plus travailler, et ben, bonne chance. Ouais, on ne peut compter que sur soi. Hein. Il n'y a personne qui va vous assurer un salaire. Bah non, parce qu'on n'a pas de salaire fixe. Ça dépend des mois. Donc c'est une pression aussi pas possible. Hein. Attention, hein. Faut pas s'imaginer que du coup je me la coule douce. Non, et je bosse énormément. Je travaille énormément, beaucoup plus que si j'étais un employé dans une boîte. Bah oui, il y a des contreparties, hein. C'est un petit peu normal. Mais je peux aménager mes horaires comme bon me semble. Ça oui. C'est moi qui décide, voilà. Ça oui. Bah, il faut quand même bien des avantages. Enfin, ça va. C'est un peu normal. Bon, là, vous, pas de montre, c'est l'idéal. Pas de programmation, c'est l'idéal. Pas trop de contrôle. Par contre, une grande ouverture d'esprit. Il y a un besoin de découvrir le monde et de se mélanger au peuple. Je ne serais pas étonnée que vous soyez attiré par les pays dits soit en voie de développement, soit pauvres. Ouais, parce qu'on n'arrête pas de me montrer vraiment des pays où il y a rien, quoi. Enfin, où il y a le strict minimum. Enfin, voilà. Ouais, vraiment, ça vous attire et vous aimez bien. Donc, voilà. Et puis après, il peut y avoir en effet le côté un peu, je vous dis, shkumun. Donc, du coup, c'est presque à souhaiter, bon, bah, si moins plus moins égale plus, du coup, on pourrait peut-être annuler les effets de shkumun. Parce que ça, vous êtes un peu un ou une Pierre Richard sans bien malgré vous, c'est possible, hein, enfin voilà. Et ça a pu mettre un terme à d'autres relations dans votre vie sentimentale, en fait. Vraiment.
ça a pu vous porter préjudice, alors que c'est pas de votre faute, quoi. C'est pas de votre faute. Bon, on va aller voir ce que l'univers a rajouté à ce beau tableau, là, du partenaire idéal. Mais vous êtes cool, hein, vous êtes fun, vous aussi, hein. Tourner en rond. Ouais, non, mais justement, c'est pas, vous avez pas besoin de quelqu'un qui tourne en rond, mais plutôt quelqu'un qui va de l'avant, justement. Il faut l'apprendre à l'inverse. L'élévation, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, tourner en boucle sur le même sujet, sur le même... Ouais, non, quelqu'un qui... Vous avez besoin de quelqu'un, votre partenaire idéal, c'est justement quelqu'un qui est capable de passer au-dessus de l'imprévisible, justement. C'est-à-dire quelqu'un qui saura rebondir, quelqu'un qui tourne en boucle et qui se prend la tête pour rien, qui se fait des nœuds au cerveau pour rien, parce que ça change pas le problème, ça vous convient absolument pas, ça c'est sûr. La clarté des convictions, ouais, c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui vous apportera du bonheur, de la joie et de la chance aussi, hein, vous avez besoin de ça. 8 de bâton, quelqu'un qui sait réagir très rapidement, instinctivement, qui, voilà, mais vraiment, donc ça confirme un petit peu l'idéal que vous faites de l'amour. L'ermite, bon, un ou une célibataire, mais l'ermite est un voyageur, par excellence. Ouais. Ah, l'ermite, c'est le voyageur du tarot. Avec le fou. C'est les deux voyageurs du tarot. Ah ouais. Il y en a un. Alors, le fou, il est en quête d'expérience. L'ermite, il est en quête de sagesse. C'est un peu les nomades. Chevalier d'épée, quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre des décisions rapidement, sans tourner en boucle et en boucle et en boucle. Non, quelqu'un qui sait... Ouais, non, mais ça confirme votre première ligne. Hein. L'étoile, quelqu'un d'inspiré et quelqu'un d'inspirant. On est en train de vous dire, ce qui vous convient également, c'est quelqu'un qui vous stimule, qui peut vous servir de muse. Ouais. Vous êtes des créatifs aussi, hein, avec rien, avec des bouts de ficelle, vous pouvez faire des œuvres d'art, vous, hein, visiblement. Hein. Très, très créatif. Quelqu'un qui vous inspire. Ouais, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui peut devenir votre muse, et le pape, quelqu'un qui saura quand même s'engager avec vous tout en conservant sa liberté. Non, c'est dingue. Hein. C'est vraiment ça. Alors, quel est votre partenaire idéal en amour? Quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait prendre des décisions, quelqu'un qui ne tourne pas en rond, quelqu'un qui va vous élever, quelqu'un qui va vous apporter de la chance... Quelqu'un qui est clair par rapport à son positionnement, par rapport à ses prises de décision, quelqu'un qui ne revient pas en arrière. Tiens, on va de l'avant, toujours. Voilà. Quelqu'un qui ne... Voilà, la clarté des convictions, c'est quelqu'un qui est clair avec lui-même, juste, honnête, et qui ne revient pas en arrière. C'est-à-dire, ouais, un coup oui, un coup non, et je sais pas, et j'avance pas. C'est pas possible pour vous. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui sait se positionner. Quelqu'un qui, une fois qu'il a pris une décision, une fois que c'est positionné, ben, est convaincu de sa décision. C'est hyper important pour vous. En tout cas, l'univers vous dit que c'est un partenaire qui pourrait clairement vous convenir, et partenaire idéal pour vous en amont, c'est quelqu'un qui sache se positionner, quelqu'un qui sache prendre des décisions, quelqu'un qui sache aller de l'avant. Quelqu'un qui sache communiquer, pas qui se renferme et qui tourne en boucle et qui dit rien, en fait. Quelqu'un qui s'exprime le 8 de bas et rapidement. C'est-à-dire, s'il y a de l'embrouille entre vous, non, mais c'est bon, vas-y, crève l'abcès tout de suite, raconte ce qui va pas, on va pas tergiverser pendant 3 mois et tu vas pas faire la gueule pendant... Bon, alors, je vous annonce tout de suite la couleur, les petits lapins, ne prenez pas de Capricorne. Capricorne, c'est un signe qui pourrait pas vous convenir. Grande spécialité du Capricorne, et je peux vous le dire, j'ai une de mes âmes sœurs qui est Capricorne. Bon, on n'a jamais eu d'histoire d'amour ensemble, mais parce que dans cette vie-ci, il est gay, donc j'étais pas dans le bon corps pour lui. Et lui, il n'était pas dans la bonne orientation sexuelle pour moi, donc voilà. Évidemment, ça pouvait pas faire. Il est capable de me faire la gueule pendant 7 ans, hein. Ah ouais, et c'est déjà arrivé. Ah, pendant des années, hein. Et pour des conneries, hein. Et pour des conneries, hein. Ah ouais, non, mais Capricorne, mais mon Dieu, mais c'est au secours, quoi. Et après, j'ai eu un ex, qui est mon ex adoré. Ouais, mon ex adoré. Ouais, non, mais lui, c'est mon ex adoré, c'est tout, c'est comme ça. Ça restera comme ça. Et il était chiant aussi, parce que quand il y avait une embrouille entre nous, eh ben, il coupait son téléphone, puis on n'avait plus de nouvelles pendant une semaine, 15 jours, et il ruminait, Et pour aller rouvrir les portes d'un Capricorne qui a décidé de faire la gueule, c'est un enfer. Donc vous, ça vous conviendrait pas du tout.
D'accord? Alors, c'est une particularité du signe du Capricorne. Les Capricornes ont d'autres énormes qualités. Moi, je m'entends très très bien avec les Capricornes parce que c'est des valeurs sûres également. Vraiment, vraiment, c'est des valeurs sûres. Ils ont un monde intérieur qui est intéressant aussi. Ils sont très connectés à la nature également. C'est des énergies de terre, hein, c'est des signes de terre, donc voilà, ils adorent les animaux, la nature, etc., etc. Donc ils ont d'autres qualités. Mais quand ils font la gueule, ils sont chiants. Ils disent rien, ils font la gueule, ils se ferment comme des huîtres là, et ça peut durer des jours, des jours où vous avez de la chance, des semaines, des mois, des années. Capricorne. Capricorne. Puis il dit rien, hein, en plus. Faut lui tirer vers du nez, là, c'est un enfer, quoi. Bon, ce type de personnalité ou de caractéristiques de personnalité ne vous convient pas, en fait. C'est ça aussi qu'on est en train de dire. C'est quelqu'un, plutôt que de tourner en boucle, non, mais c'est bon, on crève l'abcès, quoi. Puis après, on va de l'avant, on trouve des solutions. On va pas tourner en boucle sur des trucs qu'on peut pas contrôler. Comme il y a beaucoup d'imprévisibles dans votre vie, que vous voulez quelqu'un qui sache gérer l'imprévisible, bah évidemment, à la moindre petite angoisse, au moindre petit imprévu, quelqu'un qui sache rebondir, quoi. Et pas qui tourne en boucle le problème. Tourner en boucle le problème n'apportera pas la solution. C'est bon. Le problème, il est là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la solution? Ah, si on avait fait ceci, si on avait fait cela, ce serait pas arrivé. Oui, mais c'est arrivé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, en fait, le truc. Les questions qui servent à rien, c'est pas pour vous, quoi. Tourner en rond, c'est ça. Hein. En fait, on est en train de vous dire, il ne vous faut surtout pas quelqu'un qui va se poser des questions qui servent à rien. Parce que les faits sont là. C'est vrai, non mais voilà. Oui, c'est logique, vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Ben oui, ça sert à rien de se dire, ah, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, peut-être que ça aurait été différent. Mais maintenant, c'est comme ça, la situation, elle est là, donc qu'est-ce qu'on en fait, quoi? De toute façon, on va pas remonter le temps. C'est bon, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va de l'avant, là. Maintenant, il faut trouver des solutions. Le problème, il est là. Ça y est, c'est fait. Donc, voilà. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'hyper angoissé non plus. Hein. C'est-à-dire de trop d'anticipation. Ouais. Non. Vous aimez l'imprévisible. De toute façon, vous aimez l'imprévu, vous aimez l'imprévisible, et c'est toute votre vie qui a été imprévisible. Donc évidemment, il faut quelqu'un qui sache gérer ça, quoi. Non, mais vraiment. Quelqu'un qui communique, quelqu'un qui sache prendre des décisions, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de célibataire, une évidence. Ça a été le cas pour les 3 choix. Hein. Petite exclusivité du choix numéro 3. Les 3 choix, ça a été quelqu'un de célibataire qui en a terminé avec ses énergies tierces. Quelqu'un de prêt. Comme ça se comprend. Et quelqu'un qui est prêt à l'engagement, quand même. C'est-à-dire, et si on faisait la route de l'ermite à 2, là, hein, on sortira moins seul déjà. Non, mais vraiment. Donc quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui a tourné les pages du passé, mais quelqu'un qui est quand même prêt à l'engagement et quelqu'un qui va vous élever. Et dans l'élévation, il y a cette forme quand même, bon, j'espère rencontrer quelqu'un qui m'apportera de la chance. Il y a un truc avec chance, malchance, imprévisible, lâchez-vous là, imprévu, imprévisible. Ouais, il y a un truc, choix numéro 3. Oh, vous expliquerez ça à tout le monde et à moi-même dans les commentaires, hein, pour celles et ceux qui se reconnaissent. Hein. Racontez-nous vos anecdotes, hein, voilà, parce qu'on aime bien, nous, les anecdotes un peu imprévisibles. Hein, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, là. Hein, ce sera votre moment de partage. Et puis une muse, hein, le côté inspirant, quoi, vraiment, que sa simple présence vous inspire, voilà. Vous avez envie d'être il y a un côté également, ce qui pourrait vous convenir, c'est d'être sa muse. Une inspiration mutuelle et réciproque aussi, hein. Vraiment, hein. L'univers rajoute ça. Hein, à la techlist là, du partenaire idéal pour vous. D'où la connexion, hein, d'ailleurs, hein. Voilà. Un peu, ouais, des bonnes idées au même moment. Bon, allez, voyons voir vos 2 petites cartes de fin, là, choix numéro 3. Je vous l'avais dit qu'il était fun, ce tirage. Non. Alors, peut-être que vous avez pensé à quelqu'un, on vous dit, non, cette personne, non, c'est pas la bonne personne. En tout cas, il y a eu un gros non, là, qui est apparu. Bien s'entourer. La carte 5, c'est justement le pape qui est renforcé dans ce tarot-là. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous.
Donc, voilà, donc là, peut-être que vous visez quelqu'un, ou vous dites, ah, peut-être que cette personne, elle va me compléter, machin, puis on entend vous dire, non, c'est pas le bon plan. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par les idées nouvelles. Ouais, non, conventionnel, vous, ouais, moi j'aurais plutôt, vous êtes anti-conventionnel, justement. Donc, en fait, faut... Mais peut-être que vous étiez tenté de vous dire, ouais, justement, je suis pas assez conventionnel, faut peut-être que je rentre plus dans le moule, machin, et en train de vous dire, surtout pas. Voilà. Ne vous désavouez pas. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit d'être anticonventionnel. Bah oui. Alors. C'est des êtres très originaux, les anticonventionnels. Bah oui, conservez votre originalité, vous n'allez pas rentrer dans un moule. Non, bah alors. Vous avez raison. Donc c'est pas illégal, tout va bien. On a le droit d'être anticonventionnel. Ça va bien. Voilà, chers amis du choix numéro 3. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.